BDO. Quand tu tombes malade, t'as juste envie de bouffer la vie. 30 ans, on a observé qu'il y a eu un doublement du nombre de cas de cancer. Chez les femmes, il y a une sororité que moi j'ai vue nulle part ailleurs. L'équithérapie, c'est travailler avec le cheval comme médiateur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO, un épisode spécial car pour la première fois, j'accueille une association représentée par deux femmes exceptionnelles, Annabelle Brouran et Juliette Tunet. Annabelle est fondatrice de l'association Hope et Juliette est membre de son conseil d'administration. Hope est une association dédiée au soutien des femmes atteintes de cancer, offrant des sessions d'équithérapie et des activités artistiques gratuites. Bonjour mesdames. Bonjour Arnaud. Alors je suis très heureux de vous avoir toutes les deux aujourd'hui pour parler de l'association. Peut-être première question assez classique, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Donc peut-être toi Annabelle qui est la fondatrice de l'association. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, voilà, que les gens te connaissent un peu plus précisément? Oups, alors moi des fois on m'appelle la femme 100 000 volts, mais je pense que j'ai eu l'impression d'avoir eu 100 000 vies, puisque j'ai commencé par le Conservatoire d'art dramatique j'avais 20 ans, donc il y a 34 ans. Et puis j'ai fait une école de communication, je suis entrée comme assistante de Frédéric Lopez, qui fait qu'après je suis devenue animatrice télé. J'ai suivi mon mari de Lyon-Paris à Bruxelles et puis je suis devenue maman de 4 enfants. Ça, c'est ma deuxième vie parce que gérer une famille de 4 enfants, c'est pas rien. Et puis, je crois qu'ensuite, je peux dire que j'ai eu une vie de cancéreuse, multirécidiviste, puisque le cancer est entré dans ma vie à 44 ans. Et ça change une vie, ça bouleverse tout notre entourage, ça bouleverse notre manière de voir la vie. Et du coup, après, je suis devenue cofondatrice avec Nicolas Chopin de l'association Hope, qui est donc une association qui aide les femmes à se reconstruire par l'équithérapie et l'art en général. Voilà. En quelques mots, mais déjà un parcours, on peut comprendre. Alors on va parler effectivement de l'association, de son action. Peut-être avant cela, Juliette, si tu peux également te présenter. Donc toi, tu es administratrice de l'association. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours? Des 9 membres du conseil d'administration depuis 2 ans. Je connais Annabelle depuis 27 ans. Le temps passe vite. On s'est connus à travers un super voyage aux États-Unis et ça nous a hyper marqués tous les 4. On était déjà en couple. Et puis après, on s'est plus quittés. Voilà. Et donc, moi, j'ai une carrière non pas dans la communication, mais plus dans le marketing. Je travaillais chez Nestlé, chez Aoste. Ensuite, j'ai créé 2 restaurants de sushi à Lyon que j'ai gérés pendant 10 ans. Et après, j'ai monté une marque de bijoux qui m'occupe bien, mais pour moi, c'est pas assez terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais pas hyper occupée à 100%. Et Annabelle, voyant ça, a profité et m'a proposé de venir la rejoindre, de venir l'aider au moment, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, au moment où l'association prenait vraiment énormément d'essor, où ils ont décidé, parce qu'ils étaient quand même plusieurs au moment du début de l'association, de créer des antennes. Donc, qui dit création d'antennes, disait besoin d'organisation et besoin de budget. Structure, développement, c'est là où l'association commence à se développer. On va en parler. Mais avant cela, peut-être Annabelle, est-ce que tu peux nous dire dans le détail ce que fait l'association? La réponse va être assez simple, mais j'imagine que c'est ton parcours personnel et suite à ce que tu as vécu, que tu as décidé de monter l'association. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase? En fait, il y a 10 ans, premier cancer à 44 ans, maman de 4 enfants, la petite dernière avait 7 ans, donc le ciel, il te tombe sur la tête, premier cancer du sein. Je rencontre un chirurgien qui me dit on hésite à vous enlever le sein. Je dis ok, allez-y, moi je m'en fous de mon sein, mais dans 3 semaines, il faut que je sois à cheval. Donc 3 semaines après, j'étais à cheval. J'avais dit aussi, il faut que je puisse traverser la France au volant d'un camion parce que mon fils allait faire les championnats de France d'équitation. Et j'ai dit à Juju, faut que tu m'accompagnes parce que je vais pas pouvoir conduire. On m'avait mis une reconstruction immédiate avec cette prothèse qui me gênait et qui me faisait mal et qui va être le fil conducteur d'une partie de ma vie. Et donc j'ai fait tout ça. Et en fait, Nicolas Chopin, qui était un amoureux des chevaux aussi, a tout à fait compris ma demande et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on montrerait pas une association où on proposerait aux femmes de faire de l'équithérapie, je peins, on pourrait faire de la peinture. Et puis, petit à petit, au fil des années, se sont enrichis
Enfin, on a enrichi de tous les ateliers que j'avais envie de faire parce que quand tu tombes malade, tu as juste envie de bouffer la vie. Quand j'ai eu ce premier cancer, je me suis mise au chant, je me suis mise au piano, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, comme si mes copines me disaient on a du mal à te suivre. Enfin, il y en avait quelques-unes qui me suivaient, comme Anne, notre autre meilleure amie, qui me connaît aussi depuis 44 ans, et puis Juju, elles ont l'habitude, je cours tout le temps, mais t'as une urgence de vivre. Et en fait, les gens, ils peuvent pas comprendre ça. Mais tu sais que ton temps, il est pas forcément compté. Mais tu sais pas. Tu sais qu'il va être ponctué par des contrôles, par des récidives. 4 ans plus tard, j'ai eu un mélanome. Aujourd'hui, mon cadeau de Noël 2023, c'était une récidive sur mon cancer du sein. Je vais pour faire ma reconstruction. Je dis, j'ai une petite boule, là, quand même, au-dessus de la prothèse. Il y a 9 mois, on me dit, c'est pas grave. C'est rien du tout, on voit rien à l'échographie. Je dis au chirurgien plastique, vous me l'enlevez quand même, parce que comme ça, je serai débarrassée. Et elle revient, c'est une tumeur, la même que j'ai eue il y a 10 ans, donc récidive, alors que j'avais un cancer qui n'avait seulement 5% de chance de récidiver. Donc voilà. Et je pense que si j'avais pas eu les chevaux dans ma vie, dans mon quotidien, j'aurais pas pu passer toutes ces étapes. Et puis, Hope, c'est aussi aujourd'hui une communauté. Les filles se sont toutes baptisées elles-mêmes les optimistes. Et par exemple, aujourd'hui, avec ma récidive, je vois à quel point la force du groupe est très importante parce que j'ai vu tous les messages d'amour que j'ai reçus. Elles me disent, oui, mais tout ce que tu nous as donné pendant ces 7 années. Mais là, je me suis sentie soutenue parce que quand tu traverses quelque chose comme ça, si tu l'as pas vécu, t'as beau avoir des gens qui te soutiennent autour de toi, c'est pas la même chose. Quand t'as des filles ou des mecs qui ont vécu le même parcours que toi, qui savent que quand tu vas passer tes examens, t'as le trouillomètre qui monte. Juste avant Noël, on était... Mon mari avait invité tous les potes au chalet. On était à la montagne. Et il dit, on va quand même faire le 31. Tu vas quand même pas te priver de tes amis et tout. Je dis, mais tu te rends compte quand même que je vais passer un PET scan pour voir si j'ai pas des métastases ailleurs, etc. Tout ça, si tu le vis pas et tu le partages pas avec des gens qui ont vécu la même chose que toi, t'as beau être là, je remercierai jamais mes amis de tout le soutien qu'ils m'apportent, de ma famille, de mes enfants, mais tu peux pas le comprendre. Et en fait, Hope, c'est tout ça. Et pour rebondir sur ce que dit Annabelle sur la communauté, c'est hyper important. En fait, on a fait une étude qui montre que, bon, il y a tout ce qu'on fait, mais il y a cette communauté qui est archi importante. Je fais partie du groupe WhatsApp d'Elles étaient une fois les optimistes, c'est les filles qui chantent une comédie musicale, on va en reparler. En fait, je suis dans le groupe et en fait, elles se racontent toutes sortes de choses. Et en fait, dès qu'il y a une annonce dramatique ou quelque chose de difficile autour de la maladie ou une fille qui va faire des examens, voilà. Elles trouvent les mots, elles savent toutes trouver des mots. Pour moi, c'est plus compliqué. Je connais pas, j'ai pas vécu ça. Et quand on est aidant et qu'on n'a pas connu ça, c'est compliqué. On n'a pas les mots justes et on est toujours à côté. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent quand on les interroge et qu'elles viennent nous voir. Il y a des rares cas où elles disent « mon mari a été parfait, heureusement qu'il était là ». Très, très souvent, c'est en fait, on se sent seul, ils trouvent pas les mots, ils sont toujours à côté de la plaque. Ou bien ils veulent nous soutenir, ils disent que ça va aller, mais ça va pas du tout. Ou bien ils dramatisent, ou bien, enfin, ils sont jamais dans le ton juste. Donc voilà, c'est pour ça que toute cette communauté... Toute la bienveillance que les gens peuvent émettre, mais c'est très difficile d'être aidant. Enfin, là, moi, j'en profite quand même pour remercier tous les aidants autour de nous, parce que c'est difficile quand on n'a pas vécu ça, de savoir par quoi on passe. Tu vois, dans la comédie musicale, Elles étaient une fois les optimistes, j'ai écrit beaucoup de chansons en passant des examens, parce que tu te retrouves dans une salle, t'attends le médecin, t'attends qu'on te dise tes résultats, et là, t'as 1000 choses qui te passent par la tête, où tu te dis peut-être je vais pas voir mes enfants grandir, peut-être je serai pas là au Noël prochain, peut-être voilà. Alors effectivement, à chacun, toi, tu cours tous les jours, tu peux te faire shooter par une voiture, voilà. Mais nous, on a ce petit rappel constamment que la maladie, un jour, nous a dit coucou, et malheureusement, souvent, cette fichue maladie, elle revient régulièrement nous faire toc-toc. Je suis toujours là, toc-toc. Voilà. Donc, Hope, c'est tout ça. C'est cette communauté de partage, c'est vivre des séjours où on est une famille, où on partage avec les chevaux, on danse avec les chevaux, on met des mots sur les mots. C'est un cocon de bienveillance où on
prend du temps pour soi, parce que malgré tout, une maman, quand elle tombe malade, elle continue de débarrasser le lave-vaisselle, faire les courses, aller chercher les enfants à l'école. Et c'est des moments que les femmes ont pour elles, où on s'occupe d'elles, parce que voilà, elles ressortent boostées. Comme elles le disent dans certains messages, elles se sont créées des amis pour la vie et elles se comprennent parfaitement. Donc c'est tout ça, Hope. En quoi, et je ne sais pas si tu as des chiffres sur réellement la maladie, on a parlé du cancer du sein, c'est pas la seule maladie que tu traites, hein, c'est globalement tous les cancers. En quoi c'est vraiment un sujet d'important et en quoi ça va l'être encore plus? Je te laisse parler, Juju. Eh bien, le cancer, c'est un sujet très, très important puisque c'est le premier cas de mortalité en France. Et en fait, en 30 ans, on a observé qu'il y a eu un doublement du nombre de cas de cancer. 430 000 cancers sont attendus en 2023, et ce qui était moitié moins il y a 30 ans. Donc, c'est un sujet très important. Il y a de plus en plus de cas. Voire une tendance assez inquiétante. Oui, c'est très inquiétant. Très inquiétant. D'autant qu'on observe qu'il y a certains cancers qui ont un taux de mortalité assez important et qui sont en croissance, comme le cancer du pancréas ou le cancer du poumon chez la femme. Nous, on observe aussi en amont, puisqu'en fait, les stats ne sont pas encore sortis, qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui viennent nous voir. Des femmes très, très jeunes qui n'avaient pas de cancer auparavant. Et les derniers séjours, c'était bluffant. Tu vois, on avait des jeunes femmes de 24, 25 ans, 28 ans, cancer du sein. Tu te dis, mais voilà quoi. Tu as vu une évolution depuis que tu as lancé l'association? Oui, moi, l'aggravation de la situation. Il y a 10 ans, on me considérait comme femme jeune et j'avais 44 ans. Moi, ça m'effraie de voir arriver des femmes de 25 ans. On comprend pas pourquoi tout ça. Alors, des filles qui ont des vies saines, des sportives. Et effectivement, je pense que Juliette a raison. Alors après, on va pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça, c'est encore des chiffres qui sont pas dans les statistiques. Et c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Et puis, il y a énormément d'avancées sur les traitements du cancer aujourd'hui. Alors moi, je peux en parler parce que je suis pas médecin, mais de nouvelles thérapies, etc. Mais comme l'a dit Thierry Lhermitte, qui est un de nos ambassadeurs au gala l'année dernière, on a trouvé de l'argent pour aller sur la Lune il y a des années, mais on manque encore d'argent pour continuer à trouver des traitements pour le cancer, puisqu'aujourd'hui, les gens meurent encore du cancer. C'est effectivement la première cause de mortalité. On a envie de dire, mais pourquoi on ne peut pas faire plus, quoi ? Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans le détail comment fonctionne l'association et réellement ce que vous proposez à votre communauté? Alors, on a les antennes au niveau local où les femmes peuvent faire... donc, on a 7 antennes en France. Les femmes peuvent faire ce qu'on appelle des journées découvertes autour de l'équithérapie et de l'art et ensuite des après-midi de suivi en équithérapie. Ça, c'est si elles désirent rester à côté de chez elles. On a des séjours en Haute-Savoie, donc au siège, dans la maison Hope. Cette année, on en a 5 qui sont, alors pas tous remplis, mais au moins les 3 premiers, je crois. Où là, c'est 4 jours et demi où elles dorment sur place, où elles vont faire de l'équithérapie, de la danse, du chant, de la peinture, de la méditation, de la relaxation, où c'est une prise en charge globale. Elles dorment sur place et tous ces stages sont entièrement gratuits. Alors, on a des intervenants extérieurs gratuits pour elles. Voilà, gratuits pour elles. Oui, parce que pour nous, pas du tout. On va y venir. Donc voilà. Et en fait, effectivement, dans l'étude d'impact qu'on a menée, parce qu'on avait besoin cette année d'avoir des chiffres, parce que quand on va demander des sous, 65% des femmes qui passent chez Hope refont des projets et retrouvent un travail. Et on a un score NPS, tu sais ce que ça veut dire, toi. Peut-être tu pourras l'expliquer. Enfin, taux de satisfaction qui est apparemment très élevé puisqu'il est de 85%. Oui, on dit que généralement au-dessus de 50, c'est voilà. Donc, l'Institut Kimso nous a dit, qui est un institut de référence, nous a dit, vous avez l'un des taux les plus élevés qu'on ait jamais vu en 10 ans. Donc on était contente. On est recommandé, très fortement recommandé à 97%. Tu disais 7 centres aujourd'hui. Une fondation en Suisse. Une fondation en Suisse. Tu nous as beaucoup parlé d'équithérapie. Pour toi, c'est peut-être évident vu ton passé et ta passion dans le cheval, mais pour ceux qui découvrent, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça peut aider ces femmes? Alors, l'équithérapie, c'est travailler avec le cheval comme médiateur. Par exemple, une femme qui va pas oser dire les choses, au contact du cheval, elle va envoyer des signaux à la thérapeute. Ça paraît tout bête comme ça, mais le cheval va interagir tout de suite avec la femme. Et l'effet cheval, c'est un peu comme un cocon, c'est-à-dire que tu vas retrouver le côté autoritaire du papa, de l'homme, parce que ça fait 500 kilos, un cheval, donc c'est imposant.
Et en même temps, quand tu vas l'entourer de tes bras, c'est comme un doudou, comme une peluche. Donc, les femmes au contact du cheval vont lâcher prise. Ça, c'est la première chose. Ça paraît tout bête, mais c'est un premier pas vers la guérison mentale parce que la plupart des femmes, souvent, sont soit dans le déni, soit n'acceptent pas la maladie. Et si tu veux commencer à guérir, ne serait-ce que mentalement, il faut cette première étape. Après, avec le cheval, tu vas travailler beaucoup de choses, donc le lâcher-prise, mais la confiance en soi. Tu te retrouves avec un cheval au milieu d'un cercle. Le cheval est en liberté, tu es toute seule avec lui et la thérapeute va te dire, voilà, avec ta voix, ton souffle, ta posture, tu vas arrêter le cheval, lui demander de venir vers toi, de se mettre en mouvement, de communiquer avec toi. Et tu vois des femmes qui étaient tétanisées, qui avaient soit peur de l'animal, soit plus du tout confiance en elles, se transformer parce que tout d'un coup, elles entrent en connexion avec le cheval. Et moi, des fois, tu as les poils qui se dressent sur la peau parce que tu vois tout d'un coup que le cheval, il entre en connexion avec la femme comme s'il avait envie de l'aider. Et un cheval, il juge pas. Il s'en fout que tu sois moche, beau, gros, mince. Et c'est un échange non verbal. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que souvent, on a du mal à parler de la maladie. Et si on n'a pas envie, parce que nous, on les invite à parler et à décharger, à dire des choses, mais si elles n'ont pas envie de parler, elles peuvent tout simplement être dans le non-verbal et ça marche. Et alors après, des fois, il y a des ateliers, un atelier que j'ai créé cette année, parce qu'il me faisait triper moi d'abord, je leur dis, choisis une musique, choisis ton cheval, tu vas dans le rond de longe et tu danses avec lui. Et je leur fais peindre des foulards en soie et je dis, tu prends ton foulard et danse. Et tu vois les femmes dans le rond de longe et elles ressortent en pleurant parce qu'elles ont lâché quelque chose. Elle me dit, il y en a eu une fois qui m'a dit, c'est comme si j'avais fait 10 ans de thérapie. Il se passe quelque chose qui est intangible. En fait, il faut l'expérimenter pour comprendre. C'est hyper fort. Moi qui suis pas du tout connectée plus que ça aux chevaux parce que je suis pas comme Annabelle, j'ai pas grandi avec les chevaux. Je le ressens et tous ceux même qui approchent les chevaux pour la première fois ou qui voient les stages ou les séjours avec ces femmes, les journalistes qui sont venus, ils sont bluffés. Et alors, cet effet de communauté, ce lâcher-prise, je dirais tout ce que vous offrez à ces femmes, l'impact que ça a sur leur état de santé, sur leur morale, vous avez été capable de le démontrer. Oui. Pardon, c'est mon côté peut-être cartésien. Non, mais c'est hyper important parce que c'était aussi quelque chose qui nous manquait et qui manquait à tous les dossiers de recherche de fonds qu'on faisait. Quand on a commencé, il y a 2-3 ans, à chercher des fonds, un peu plus de fonds parce que le budget avait fortement augmenté. On avait besoin d'expliquer que l'impact était réel, que les résultats étaient très, très positifs. Alors, on a eu 2 études qui nous ont aidés. Une première étude qu'on voulait nous mener, mais ça tombe très bien, il y a un institut qui l'a fait pour nous et qui le faisait depuis un petit moment. C'est Equiforia, non ? Un truc comme ça. Oui, c'est ça, Equiforia, exactement. En relation avec l'hôpital de Montpellier et le centre de recherche de Montpellier. Ils ont suivi 100 femmes qui avaient un cancer. Ils ont créé 2 groupes de femmes, un groupe qui avait des soins de support classiques de type sophrologie, yoga, méditation, et un groupe de femmes qui avaient des soins de support classiques plus de l'équithérapie. Et de l'équithérapie à peu près dans le même système de protocole qu'on fait chez Hope. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des stages d'équithérapie pendant 5 jours. Il y avait une pause de 2 mois, des stages 5 jours, une pause de 2 mois et rebelote. Ça pendant 3 fois. Et en fait, ils ont noté une accélération, c'est-à-dire que très rapidement, ils ont vu que les femmes qui étaient suivies par les soins de support plus l'équithérapie allaient beaucoup mieux, beaucoup plus vite dans tous les domaines. Sur le moral, sur la santé, sur la reprise d'activité, sur le sport, la reprise du sport, enfin sur plein d'items. Et même, ils ont noté les hormones qu'elle crée. Donc, il y a eu plein de mesures scientifiques, même de recherche sanguine, pour comprendre ce qui se passait. En fait, statistiquement, ça a été prouvé que l'équithérapie accélérait la guérison, tout simplement. Donc ça a été la première étude. Et la deuxième étude, c'est l'étude qu'on a faite
au sein de Hope pour montrer que ce qu'on faisait chez Hope apportait du positif. Et donc, c'est une étude KIMSO, qui est une étude d'impact social, sachant que KIMSO est le référent en la matière au sein des associations en France et organise beaucoup d'études pour montrer l'impact social des associations. Donc ça a été ça sur le moral, sur le moral, c'est bluffant. Mais là, tu vois, je demande à toutes les filles qui sont passées pour préparer l'opération 72 heures chrono et pour Hope, et je leur dis enregistrez-moi des petits témoignages, et à chaque fois j'ai envie de pleurer parce que il y a un avant et un après Hope. Alors c'est un peu égocentrique de dire ça, hein, mais c'est vrai. Donc tiens, pour une fois, non mais c'est quand elles font ce travail avec les chevaux, c'est une prise de conscience et surtout une reprise de confiance. Mais au-delà de l'impact, parce que j'imagine vous interrogez ces femmes et puis vous collectez le feedback suite à l'accompagnement de l'association. Effectivement, je pense que ce que tu nous expliques, Juliette, sur cette étude qui démontre l'impact sur la santé des femmes et cette étude scientifique, c'était la pierre certainement qui manquait pour convaincre ceux qui avaient encore besoin de l'être de l'utilité de l'association. Tu vois pourquoi j'avais besoin de Juliette? C'est pas moi qui ai fait l'étude scientifique, Anna. Non, mais je sais. Mais bon. L'association accompagne des femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une inégalité homme-femme dont on parle beaucoup, et j'en parle beaucoup dans mes podcasts, c'est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, mais est-ce que là, du point de vue de la maladie, est-ce qu'il y a une inégalité? Et pourquoi avoir focalisé, je dirais, sur les femmes? Je ne sais pas si une égalité, je dirais plutôt qu'il y a une adaptation aux besoins des uns et des autres. Et je pense qu'en ça, c'est égal, dans le sens où on a l'impression que les femmes ont vraiment besoin d'être entre elles. Alors que chez les hommes, il y a beaucoup moins d'associations finalement qui accompagnent les hommes qui ont un cancer, parce que il paraîtrait, en tout cas, que les hommes ont moins besoin d'être entre eux et d'en parler. Donc, il y a énormément d'associations qui soutiennent les femmes qui ont un cancer, mais très, très peu. Alors, je ne sais pas les statistiques, mais je crois qu'il y a à peine 3% d'associations qui soutiennent les hommes ayant un cancer. En tout cas, nous, on nous pose tout le temps la question, pourquoi que des femmes? Mais en 7 ans, je crois avoir eu une seule demande d'un homme pour participer à un stage. Et je pense qu'on n'a pas du tout la même manière de réagir. Je pense qu'il y a plus de déni peut-être chez les hommes. Plus je continue d'avancer, ou alors je m'effondre totalement, mais je veux rester dans ma bulle. Et chez les femmes, il y a une sororité que moi, j'ai vue nulle part ailleurs. Je suis très entourée depuis de nombreuses années. J'ai les mêmes amis depuis très, très longtemps. Et pour moi, il y a une sororité de dingue. Tout de suite, on se soutient, sans jugement. On ne sait pas de quel milieu on vient. C'est quelque chose de quasi immédiat. Quand les femmes arrivent chez Hope, elles ne se connaissent pas. En 2 minutes, je te jure, un jour, il faut que tu viennes, c'est un poulailler. Et c'est blablabla, et tu vas voir ma cicatrice, et après, elles ne se quittent plus jamais, parce que il y a une espèce d'immédiateté, elles se reconnaissent dans leur parcours, et je pense qu'il n'y a pas que dans la maladie. Il y a, alors des fois on dit les femmes entre elles peuvent être un peu piquantes ou désagréables, ou etc. En tout cas, moi je vois beaucoup quand même cet esprit de sororité et d'entraide. J'ai pu observer les relations qu'il y avait entre elles lors du gala, et effectivement c'était assez impressionnant. Et on voit la connexion qu'il y a entre elles. Ce qu'on peut saluer en tout cas, c'est l'entraide et le soutien des hommes. Ouais. Il y a énormément d'hommes qui aident l'association Hope. Et finalement, si on fait le compte, il y a plus d'hommes qui aident Hope que de femmes. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans les soutiens financiers, dans les soutiens au sein du conseil d'administration, ou dans les personnes qui nous soutiennent financièrement, il y a ou même les ambassadeurs. Même les ambassadeurs, on a Mathieu Stéphanie qui nous aide beaucoup. Tu vois, toi, tu nous invites aujourd'hui, Thierry Lhermitte. Alors, Gila Braoudé a rejoint l'aventure en tant que metteur en scène de la comédie musicale, mais Gila, elle est aussi touchée par la maladie, donc voilà. Élodie Fontan maintenant, mais jusqu'à maintenant, il y avait Alexandre Ayache qui va aux Jeux Olympiques normalement en 2024, qui est là depuis le début. Et effectivement, on a presque que des hommes, Xavier Demoulin, voilà. Et pourquoi ? Comment Je sais pas. Je sais pas. Bah déjà, c'est parce que eux ont eu des. Et d'ailleurs, moi, c'est mon cas. J'ai une amie, plusieurs amis assez jeunes qui ont été touchés. Donc, est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est parce qu'on a
dans notre cercle des amis, une compagne, une épouse qui a été touchée par la maladie. C'est mon slogan de 72 heures chrono, tu sais. On touche une corde sensible chez vous, les hommes. En vous parlant comme ça, et puis de voir ces femmes qui ont un besoin d'aide, je pense que ça éveille en vous quelque chose de très sensible. De protection, peut-être? Oui, peut-être. Peut-être. Alors... on n'a pas fait d'études là-dessus, mais en tout cas, on constate et on remercie. On a parlé donc des centres, des stages. Quelle est l'ambition pour l'association, en fait? Là, je vais reprendre certaines questions que je pose à chaque fois dans le podcast, voilà, au patron. Quelle est votre ambition? Où est-ce que vous voulez l'amener? Alors, quand j'ai rejoint Annabelle, c'était effectivement une vraie question. Annabelle partant un peu dans tous les sens et ayant énormément de projets. Je t'aime. En fait, il a fallu cadrer et essayer d'expliquer, essayer d'organiser les choses et de finalement, à partir de ce qu'Annabelle voulait faire, trouver une stratégie. En fait, essayer de dire, OK, on va vers cet objectif. Comment on va le faire? Avec quels moyens on va le faire? Voilà. On sentait qu'Annabelle voulait développer. Annabelle et son équipe, d'ailleurs, elle n'était pas toute seule, avec un bureau qui était très actif, avec des filles qui l'aidaient depuis 2017. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il faut développer en France? Donc, la question a été rapidement oui. OK, comment? En aidant chaque femme avec une antenne à moins de 100 km de chez elle, pour ne pas la fatiguer, pour qu'elle ait aussi cette communauté qui soit vraiment autour de chez elle, qu'elle puisse se déplacer, organiser des restos, voir ses femmes. Donc ça, c'était le premier objectif qu'on voulait vraiment asseoir. Ensuite, on sentait aussi qu'Annabelle voulait créer, c'est-à-dire ça lui suffisait pas de faire la peinture, de chanter, elle voulait vraiment faire quelque chose de public, que les gens sachent ce qui était fait. Et puis après, du coup, il a fallu lier ça au besoin d'aller vers les gens, de leur expliquer ce qu'on faisait, mais pas seulement. De se dire, OK, il faut que ça ait un impact social, il faut que ça serve pour parler prévention. C'est-à-dire que d'une idée de chanter, puis d'une idée ensuite de faire une comédie musicale, on a lié ça à un vrai besoin d'agir sur la prévention. Donc ça a été le deuxième point. Voilà, et puis je dirais que c'est principalement ça. On s'est dit, jusqu'où on va, c'est déjà être au plus proche des femmes, pour résumer, et puis parler prévention, aller... En fait, ne pas avoir un impact qu'auprès des femmes qui ont un cancer, mais auprès de tout le monde, de toute la population française, et parler cancer et parler prévention. Parce que sur la prévention, si je peux me permettre, il y a vraiment beaucoup à faire. Donne-nous un chiffre. À ton avis, combien de personnes font leur dépistage? Alors, tu sais, à 40 ans, tu reçois la petite enveloppe bleue pour le dépistage. Non, tu sais peut-être pas encore, toi, tu sais pas encore. Non. Mais pour le cancer colorectal, ta mammographie, etc., combien de personnes le font? 10%? 20%? C'est à peine 40%, je crois. Donc En fait, il y a des chiffres très clairs. C'est 60% le font bien pour tout ce qui est papillomavirus, donc frottis, etc., systématique C, c'est 60%. 50% pour le cancer du sein. Donc ça, c'est pas assez du tout, parce qu'on sait très bien quand on interroge les médecins que plus c'est pris tôt et mieux c'est guéri. Et seulement 30% pour tout ce qui est colorectal. Donc la fameuse enveloppe qu'on reçoit à 50 ans, je viens de la recevoir, merci, qui dit OK, allez-y, et puis il faut mettre un échantillon, on l'envoie, et puis après, selon les analyses, il faut ensuite faire une coloscopie. Mais c'est là où tu te rends compte que, alors déjà, c'est un coût déjà pour l'État. C'est énorme. Et puis, mais les gens ne le font pas. Et pourquoi? Puisqu'on sait très bien que la médecine de demain, c'est la médecine préventive. Et quand tu sais ensuite ce que coûte une maladie, ce que coûte un cancer, les journées de chimio, etc., et il y a toujours ce problème-là. Donc en fait, moi, tout le long de mon parcours de cancéreuse, j'ai noté tous ces points-là. La prévention, la résilience, les traitements, les examens. Et à chaque fois, il m'est venu des idées, et c'est comme ça qu'est née la comédie musicale « Elles étaient une fois les optimistes » que tu as vu au gala, et qui nous permet de porter tous ces messages, de parler prévention, de parler démystification de la maladie, parce que c'est vrai que quand tu dis cancer aujourd'hui, ça fait peur, mais il y a quand même plein de cancers qui se guérissent si tu les prends tôt. Et puis se dire qu'on est seul dans la maladie, mais on peut aussi décider de s'entourer de bonnes associations et de gens pour nous aider, et surtout de continuer à vivre, parce que la vie ne s'arrête pas non plus quand on est malade, parce que sinon, quand le cancer arrive dans ta vie une fois et qu'il ne te lâche plus,
faut continuer. Ouais, c'est ça. T'as envie de bouffer la vie, quoi. Mais Juliette, tu nous disais, donc, l'ambition, c'est d'avoir un centre à moins de 100 km. Oui. Donc là, on en est à 7 centres. Ça fait combien de centres? On est très présent en Haute-Savoie, évidemment, puisque c'est le siège de l'association. Où on a les séjours. On a les séjours. On est présent près de Saint-Étienne, à Pertuis, près de Nantes. On a 2 centres également, autour de Paris, Maison Lafitte et Sablonnières. On a ouvert récemment Biarritz, et puis on a une fondation aussi à Genève. Donc on est présent à Genève. Donc il va falloir continuer. Les séjours sont essentiellement en Haute-Savoie. Les centres ailleurs sur le territoire sont pour les journées découvertes. Ouais, et ça, j'y tiens particulièrement parce que le lieu s'y prête vraiment. On a 15 chevaux là-bas sur place. Je sais que je suis grand fan, moi aussi. C'est vrai, faut que tu viennes. Voilà, et le lieu s'y prête, c'est mon histoire, c'est là qu'est née Hope. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi une maison Hope pour accueillir les femmes. Et là, cette année, on a 5 séjours. Et on sait, donc on va effectivement vers 17 antennes ouvertes en France. Après, on sait qu'on va augmenter le nombre de séjours parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et ce qu'on aimerait peut-être faire aussi, c'est peut-être faire autofinancer les stages gratuits, c'est-à-dire les femmes qui viennent faire un premier stage Hope gratuitement. Si elles veulent revenir derrière pour un autre stage, bien peut-être faire un don à l'association ou payer cet autre stage qui permettrait de financer les stages gratuits pour les nouvelles patientes qui arriveraient. Mais on sait qu'on a de plus en plus quand on ouvre les séjours, au mois de novembre, décembre, les 3 premiers ils sont quasiment blindés dès le départ, quoi. J'allais te poser comme question, quelle est la principale difficulté que vous avez eue depuis le lancement de l'association ou que vous avez encore aujourd'hui, en fait? C'est la question de fond, c'est la question de faire connaître l'association, c'est la question de remplir, Alors, en Haute-Savoie, ça s'est toujours rempli hyper bien. Lyon est une antenne qui fonctionne à fond. Il y a d'autres antennes où c'est un tout petit peu plus compliqué parce que les femmes ont besoin d'être coucounées et de prises en charge. Et nous, on n'est pas sur place. Et on a des équipes sur place, mais qui n'ont pas la même capacité de travail que nous. Et comme elles le font 3 fois par an, plus 12, ça correspond à 15 journées par an, c'est plus compliqué. Donc, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on fait que des séjours sur place et on abandonne les antennes qui ne marchent pas, mais en même temps, on se dit que ça serait dommage de ne pas donner cette possibilité à des femmes qui veulent rester près de leur famille, d'ouvrir une antenne sur place. Donc ça, c'est une première difficulté. Faire vivre les antennes correctement, on sait qu'il faut au moins 2-3 ans pour amorcer, et puis il faut aller dans les hôpitaux, il faut se faire connaître, etc. Moi, en tant qu'ancienne journaliste, évidemment, j'ai fait beaucoup de com en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, aujourd'hui, je remercie d'ailleurs toutes les associations, les mairies qui nous écoutent parce que j'ai semé des petits cailloux comme les petits poussets les premières années à force d'huile de coude. Et là, chaque année, les associations et les mairies nous appellent en disant « Est-ce qu'on peut vous reverser les fonds pour l'association ?» Et aujourd'hui, voilà, en Haute-Savoie, on est vraiment connus. Après, la difficulté aussi qu'on a, mais peut-être un peu moins depuis le 2e gala, mais c'est quand même de trouver des fonds. C'est pas si facile que ça. Moi, je disais pourquoi on n'aurait pas une émission qui s'appellerait « Qui veut aider mon association ?» parce qu'on trouve des sous pour des startups et des soins de support pour des associations. C'est pas si facile de trouver de l'argent parce que il y a des gens qui sont hyper sympas, ils nous disent « Ouais, je vais te donner », mais il faut quand même aller chercher un budget cette année de 500 000 €. Sachant, alors Juliette et moi, on est bénévoles à 100%, mais on a quand même 3 salariés, plus tous les thérapeutes qu'il faut rémunérer. Et à un moment donné, moi, je dirais que c'est la plus grosse difficulté. Alors, mon mari, qui est chef d'entreprise, me dit de toute façon, tu le fais super bien. Je dis ouais, mais moi, ça m'use. Ça fait 7 ans que je fais ça. C'est pas parce que j'ai été touchée par la maladie que c'est mon projet que c'est quand même facile d'aller chercher de l'argent. Alors là, on a une fille qui vient d'arriver, qui est une ancienne groom qui s'appelle Aline Soquet, qui a l'air d'avoir aussi la niaque. Vraiment, une femme de cheval et donc là qui a démarré chez nous il y a 2 mois et qui va prendre ce poste de chercher des sous. Mais appel à l'aide quoi. Tous ceux qui nous écoutent, appelez-nous. Je vous donne mon 07. Alors justement, on va en parler de l'opération 72 heures. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Juliette? Oui, alors comment ça s'est passé exactement? Quand on a vu notre feuille de route ou en tout cas
le plan à 3 ans, le budget à 3 ans que j'ai proposé à Annabelle, sachant qu'en plus, les budgets à 3 ans, ils s'accélèrent énormément avec Annabelle parce que quasiment l'année 3, c'est l'année 2. C'est-à-dire ils font tellement de choses et d'une idée, par exemple, de comédie musicale, ça devient un spectacle qui va se balader dans toute la France et voilà. Donc, tout prend de l'ampleur, forcément, avec Annabelle et ça va très, très vite. On s'est dit, comment on va passer d'un budget de 100 000 € à tout d'un coup 300 et tout d'un coup 500. Donc, on s'est dit, il faut un levier. Le premier levier, ça a été l'année dernière le gala, pour la première fois, qui nous a vraiment permis de collecter beaucoup tout d'un coup, ce qui nous paraissait énorme étant donné le petit budget qu'on avait à l'époque. Donc, tout d'un coup, 150 000 €. Et puis, on s'est dit aussi, il nous faut autre chose parce que ça va pas nous suffire. Parce que, comme dit Annabelle, d'aller chercher, en fait, c'était beaucoup autour de son réseau, autour de nos amis. On en avait marre, en fait, de solliciter nos copains. On allait les voir, on allait gratter à la porte. C'est une vraie start-up, en fait. C'est un peu gênant. En fait, c'est ça. C'est gênant. C'est gênant à la fin. Non, mais en fait, ce qui est hyper gênant, c'est qu'ils voyaient arriver Annabelle, ils se disent, oh là là, je vais encore me parler de son association Hope. Elle ne parle que de ça. C'est lassant à la fin. Et Annabelle, elle a envie de parler d'autre chose, quoi. C'est lassant. Donc, on s'est dit, on va créer un autre temps fort. Et un autre temps fort, comment on va faire? On va faire un peu comme les Américains. On va faire des campagnes de fundraising. Et donc, on a été d'abord sollicité par cet organisme qui s'appelle Charity, qui est américain à la base, qui a en fait une représentation en France, qui est très, très active. Et donc, on s'est un peu renseigné, on s'est dit, est-ce qu'on leur fait confiance? Comment on va faire? On a testé l'année dernière et on a adoré. On a levé déjà plus de 100 000 €, donc ça en 3 jours, alors qu'on était à peine préparé parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout le système. Donc, on va dire que cette année, on va tout déchirer parce que ça y est, on sait comment ça marche. Déjà, on demande de l'aide de grands donateurs. Ces grands donateurs vont nous donner des sous qui vont permettre de doubler les dons du public, on va dire, en tout cas des petits donateurs. Donc, un petit donateur va pouvoir donner 10 €, mais ce 10 € va se transformer en 20 grâce aux grands donateurs. Et ça va lui coûter un tiers puisqu'il sera défiscalisé. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait en 1 des grands donateurs et en 2 des ambassadeurs qui vont chercher dans leur réseau. Et les ambassadeurs, c'est des personnes de notre réseau, des amis, d'amis, qui vont chercher dans leur réseau et qui vont collecter auprès de leur réseau en disant « Je connais Hope, je connais cette association, elle fait un super boulot ». On explique, et d'ailleurs, ça nous permet aussi de communiquer fortement sur l'association, sur la prévention, de parler de l'association, de la faire connaître. Donc, ça a été un temps fort énorme aussi, parce qu'après le 72 heures de l'année dernière, il y a beaucoup, beaucoup de femmes malheureusement atteintes d'un cancer qui nous ont appelés en disant « Je vous ai connu grâce aux 72 heures chrono, donc top ». Donc, ça permet de la communication et ça permet aussi de lever beaucoup de fonds. Et ça, c'est... Le fait que ce soit digital et que ce soit en live, c'est hyper addictif parce qu'en fait, on va donner pour une équipe et on veut que cette équipe remporte finalement la course. C'est comme une course, c'est comme une compétition. Ouais, c'est génial. Et puis tu vois, tous les pays partout, on a des Canadiens qui nous aident vachement. Il y avait la Belgique, cette année on aura peut-être le Luxembourg, la Suisse, la France, Lyon, Paris, etc. Et là, c'est vrai que moi l'année dernière, je voulais pas y aller. J'ai dit à Juliette, mais moi je vais me griller pour le gala. Après, comment je vais faire pour tout faire en même temps? Puis Juliette m'a dit, allez, de toute façon, on essaye. Il n'y a rien à perdre. Et en fait, tous les gens se sont dit, mais c'est génial cette campagne. On a fait des QG à droite à gauche. Donc, je pense qu'on va en faire un cette année aussi sur Paris. Les gens nous ont rejoints et c'était, ça devient. Après, on avait le baby blues des 72 heures chrono, tu vois, parce qu'en fait, on était tellement. Après, du coup, je comprends les traders des fois quand ils sont un peu sur les nerfs comme ça, parce que du coup, on était un peu dans cet état-là. Et puis surtout, tu vois les messages des gens qui s'affichent, donc c'est hyper sympa. Et là, surtout, on fait le lancement le 11 mars au Théâtre du Splendide en présentant la comédie musicale et derrière, on lance le truc en direct. Donc là, aujourd'hui, on a des entreprises comme BDO, voilà, qui nous ont déjà dit OK. Lunettes pour tous, Damien Tapie, qui va faire jouer son réseau aussi. Donc, on cherche des grands donateurs, effectivement. Il nous faudrait un montant de 100, 150, 200 000
en face pour pouvoir faire doubler les dons des petits donateurs. Mais chacun, à son échelle, peut constituer son équipe. C'est hyper simple. Enfin, on a combien de groupes WhatsApp sur son téléphone, hein ? Eh bien, si chacun prend un peu trop, t'as raison, si chacun prend son groupe WhatsApp sur son téléphone en disant « Ok, ce jour-là, juste, vous tous, là, vous appelez 2 potes. » Eh bien, ça fait un effet boule de neige. L'année dernière, on a eu 1000 donateurs. 1000 donateurs sur 3 jours. Cette année, moi, j'aimerais bien 3000, 5000 donateurs et 350. On s'est dit que si on dépasse les 300 000 euros, on crée une bourse de recherche pour un institut, Curie ou autre, un prix. Enfin, le reste, on le donnera pour aider la recherche. Alors, pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe ? Alors, où est-ce qu'ils peuvent... J'imagine sur les réseaux sociaux, sur le site de l'association. Sur Insta, sur Facebook, en suivant le LinkedIn d'Annabelle Brouran. Parce que, alors je sais pas, tu vas peut-être nous expliquer, toi, tu sais ça pourquoi ? Pourquoi, quand on a une page LinkedIn, c'est notre page perso qui marche mieux que la page de notre boîte Parce que c'est beaucoup plus impactant. C'est ce que je dis beaucoup en interne. Tu prends le même message qui est posté sur une page corporate ou sur ta page perso, c'est ta page perso qui fonctionnera. Et c'est fou, hein ? Donc voilà. Donc, si effectivement, sur la page d'Annabelle Brouran, vous nous suivez, vous allez avoir toutes les infos qui vont tomber et puis soyez prêts à démarrer. Vous pouvez nous contacter aussi par mail, donc partenariat@hope-association.com ou direction@hope-association.com. Et puis vous montez des équipes. Vous avez un lien d'équipe. Et ce lien sera en direct sur le live. Et alors après, pour tous les grands donateurs, on va vous afficher sur tous les réseaux non-stop avec vos logos. Donc, ce qui me frappe, c'est que vous avez, finalement, vous êtes parti d'un projet qui était hyper perso, venant de ton vécu et de ta maladie, à quelque chose où là, on voit que l'ambition est quand même débordante, avec l'ouverture d'antennes, lever des fonds, un gala, une comédie musicale. Est-ce que c'est comme une boîte où, au final, on se dit... on se fixe des objectifs en termes de combien de femmes est-ce qu'on va accompagner, quel est le budget que je veux avoir en récurrent dans quelques années. Enfin, est-ce qu'on raisonne comme ça quand on fonde une association et qu'on est dans son conseil d'administration ? Alors, mon mari me dit, alors moi, je vais te faire ma réponse et Juliette va te faire sa réponse. Moi, mon mari me dit, depuis le début, tu dois gérer ça comme une boîte. Sauf que moi, je pense que je suis un peu une créative, je suis ultra bordélique et j'ai des flashs non-stop. Et je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai un flash d'un truc, la question se pose pas, il faut que je le fasse. Donc, moi, j'arrive pas du tout à réfléchir en termes de on va faire ci, on va faire ça. Je le fais au fil de mes intuitions et des pulsions que j'ai. La comédie musicale, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, puisqu'on avait écrit déjà des chansons. On a 15 chansons, Les Optimistes avec un H, et Elles étaient une fois les Optimistes, disponibles sur toutes les plateformes. Et moi, je crois pas que je réfléchis, en étant totalement sincère, donc c'est pour ça que je pense que j'ai besoin d'être épaulée, et je pourrais pas être juste toute seule directrice d'une asso. Je réfléchis pas comme ça. Moi, c'est tiens, j'ai une nouvelle idée. Juliette, elle va réfléchir différemment. En fait, je me dis qu'il faut quand même se fixer un cadre. Il faut se fixer un cadre parce qu'il faut savoir où on va et puis il faut savoir où s'arrêter surtout. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on commence. En fait, l'objectif de Hope, c'est accueillir. Donc, on a fixé les 3 A. Accueillir, accompagner et anticiper. Donc, accueillir, c'est les stages et les séjours. Accompagner, ça va être créer la communauté, donc continuer avec ces femmes qu'on a déjà accueillies et faire en sorte qu'elles aient une vie communautaire et qu'elles deviennent à leur tour bénévoles, parce que c'est souvent ce qui se passe et elles se sentent très utiles à être bénévoles pour les autres femmes. Et ensuite, anticiper, c'est en fait proposer la comédie musicale et aussi, on n'en a pas parlé, mais des expos qu'on appelle les expos cicatrices, qui sont des expositions itinérantes où en fait les femmes ont posé nues ou à moitié nues, en tout cas avec leurs cicatrices. Elles montrent leurs cicatrices et elles ont fait aussi un atelier d'écriture pour expliquer ce qu'elles avaient vécu. Et ça a été présenté au ministère de la Santé cette année, en même temps qu'on a joué la comédie musicale. C'était un pas énorme pour nous parce que cette expo, elle montre que le cancer touche toutes les femmes et à n'importe quel âge. Et on se dit surtout quand on n'a pas connu la maladie qu'on n'a pas envie. Du coup, on parle indirectement prévention. On se dit, OK, il faut peut-être que j'aille chez mon médecin, il faut peut-être que j'aille, j'ai reçu un courrier, il faut peut-être que j'aille le faire. Voilà mon dépistage systématique. Donc, alors, pour en revenir à la question, on se cantonne aux 3 A. Au-delà des 3 A, on se dit que c'est pour d'autres associations.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Tu disais, à part on parlait de lever des fonds, ça peut être, effectivement, tu l'évoquais. On en parle Quelle est la difficulté pour les associations comme ça, on en parle de temps en temps avec Annabelle. On se dit, en fait, le point de mire, ce serait presque de fédérer toutes les associations de soins de support autour du cancer. Parce qu'en fait, il n'y a aucune fédération pour l'instant. Et ça, il n'y a pas. Il y a presque parfois une concurrence entre certaines assos. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fait, si on se mobilisait tous pour créer un espèce des enfoirés du cancer ou un cancerton, tu vois, tes coureurs, voilà, on monte un truc où il y a à la fois des gens qui vont chanter, à la fois des gens qui vont faire des performances sportives. On fait ça sur un week-end et on mobilise plein d'associations. Et derrière, on reverse à la recherche et aux assos. Et bien ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et je trouve qu'on gagnerait à avoir effectivement une fédération et à centraliser nos levées de fonds, à s'accompagner durant les campagnes. Quel rôle joue l'État là-dedans ? Alors, cette année, on peut dire qu'on a quand même été aidé par le ministère de la Santé, puisqu'en fait, l'année dernière, après le gala, on a rencontré Nora Berra, qui était une ancienne ministre de la Santé, était au gala et on l'a revue derrière. Elle me dit, comment je peux t'aider ? Je dis, je sais pas, on peut aller jouer une comédie musicale que je n'avais pas écrite encore, donc, au ministère de la Santé et proposer l'exposition cicatrice. Donc, elle nous a mis en relation avec les différents cabinets qui, entre-temps, avaient changé, etc. Donc, on a cartonné, on a joué 2 fois. Agnès Firmin-Lebaudot est venue 2 fois voir la pièce de théâtre. Elle pleurait. Voilà, on nous a dit, on va essayer de vous aider pour la suite. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour. Et pourtant, ça coûterait certainement moins cher que des remboursements d'antidépresseurs. D'antidépresseurs ou de traitements, ouais, si on en revient à la prévention. Si vous aviez un rêve, là, un truc pour l'association aujourd'hui, ce serait quoi la grande priorité qui ferait vraiment avancer l'association ? On raconte l'histoire de l'association dans un film et on fait comme Invincible été, on récolte tous les fonds pour l'asso, qu'on puisse démultiplier le nombre de séjours pour répondre à toutes les demandes, je pense. Et le budget supplémentaire pourrait servir aussi à encore plus structurer, c'est-à-dire encore avoir... Là, aujourd'hui, on a 3 personnes, 3 salariés. On a une secrétaire à temps plein, on a une personne qui recherche les fonds et on a une personne qui est responsable de la maison Hope. Donc, des séjours, responsable des séjours Hope. Emeline Sejdal. Donc, on a 3 personnes, mais il nous faudrait justement pour s'assurer que les séjours, plutôt les stages soient bien remplis dans toutes les antennes, il faudrait un coordinateur qui fasse le tour, qui forme bien, qui s'assure que tous les protocoles sont bien suivis. Et qui aille aussi dans les hôpitaux environnants pour expliquer ce qu'on fait. Parce que tu vois, la force de l'association quand même, parce qu'il y a beaucoup de centres qui font des soins de support, quasiment tous les centres d'oncologie, l'Institut Raphaël, enfin voilà. Nous, notre force, c'est de faire sortir les femmes de l'enceinte de l'hôpital. Et une fois qu'elles ont goûté à ce que c'est d'être au contact du cheval, d'être dehors, de sortir de leur zone de confort, parce que c'est ça aussi. Et je pense que c'est ça la force de Hope. Merci à toutes les deux pour à la fois avoir accepté l'invitation, avoir témoigné, avoir été aussi transparente et directe sur le projet et aussi sur la façon de vous aider. Je pense que c'était aussi l'objectif et ce que j'espérais par ce podcast, c'était de mettre en lumière l'association. Merci à toutes les deux encore une fois, j'ai été ravi. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous écoutent, à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.